Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine, énergie guidance intuitive, pour du 5 au 11 avril 2021. Simplement, avant toute chose, ça dépend du moment où vous allez regarder cette vidéo. Je vous souhaite à tous de très très bonnes fêtes de Pâques. En ces moments difficiles, de contraintes, de restrictions, sachez profiter des tout petits moments, des simples contacts. Pensez à tous ceux qui vous sont proches, un petit mot. On n'est pas forcément obligé d'être dans le cadeau automatiquement. Mais il faut savoir se retrouver et se recréer des petits moments simples. Donc voilà, hop. Nous allons cette semaine changer un petit peu nos tirages. J'ai 5 matrioshkas, enfin je suis avec les matrioshkas. Je n'en ai utilisé que 3 alors qu'il y en a 5. Donc je me suis dit autant mieux utiliser les 5 matrioshkas. C'est quelque chose qui peut voir à être intéressant et être un petit peu plus riche parce qu'on peut associer deux tirages. Et on va commencer par tirer une carte de l'oracle des chakras pour avoir la tendance purement générale ou l'énergie globale sans influence vraiment ce qui va ressortir par rapport à cette semaine. En tirage, en support, j'ai pris l'oracle soleil de Caroline Smith et John Astrop, si ma mémoire est bonne, le 77 d'Aliaske de Katiushka. Là, comme j'avais parlé dans la vidéo de présentation du Deluxe, je vous mettrai la vidéo en lien si vous désirez regarder la présentation. J'ai pris le Black and White, j'ai pris les deux versions du 77 et en carte conseil, j'ai pris les messages Terre de Gaïa. Donc voilà, je vais vous tirer la carte directement des chakras. Je ne l'ai pas tiré à l'avance, mais je n'ai pas encore tiré mes matrioshkas. Donc la carte. Nous sommes dans les émotions, nous sommes dans par rapport à cette énergie, on va prendre les mots-clés, sentiment, expression, humeur, équilibre, mais par rapport à l'imagerie, j'ai plutôt la ressenti, c'est comme s'il fallait, on va dire, être un peu partout à la fois, savoir, associer, scinder, créer, enfin, il y a plutôt beaucoup d'émotions, c'est presque une semaine où tout se bouscule, il faut savoir gérer ses émotions, c'est la gestion de ces énergies, entre guillemets, qui reste très primordial. Il va falloir savoir optimiser, savoir s'organiser. Si je devais donner un mot-clé par rapport à cette semaine, c'est s'organiser, qui reste très important. Donc voilà. Donc si vous avez fini, si vous avez besoin d'un tout petit peu plus de temps pour choisir votre matrioshka, n'hésitez pas à appuyer sur la touche pause, parce que là, nous allons attaquer directement par la toute petite, la mini matrioshka. Hop. Voilà. Hop. Hop. Alors, par l'oracle soleil, nous avons les principes. Par rapport à cette carte, c'est comme si il apparaît comme si vous aviez besoin, on va dire, d'une certaine... Comment je pourrais vous dire, d'une certaine organisation. On va prendre ce mot, c'est pas que je veux rebondir sur le mot-clé de la semaine, mais voyez, on a bien ce côté de le soleil, la lune, on va dire la tiare du pape. À la fois, c'est comme s'il fallait que vous arriviez à structurer. C'est une semaine où il faut que vous restiez sur vos bases, vous restiez sur ce que vous désirez, sur votre organisation. C'est comme s'il fallait que vous trouviez justement ce fameux équilibre entre ce que vous avez besoin, entre les autres, entre ce qu'on vous demande et ce qui peut être fait. J'ai presque le ressenti par rapport à cette carte ça ne sert à rien de vous bousculer. On a plutôt cet oiseau qui nous amène un rameau avec une baie, donc qui peut entre guillemets nous ramener une certaine notion d'abondance ou nous ramener une notion de paix. Mais cette paix viendra quand on arrivera à s'organiser. Et vous voyez, par rapport à cette carte, on a ce losange, comme si on arrivait à se focaliser sur les possibilités, sur les sorties, sur tout ce qui peut voir à se déboucher. Alors, rien ne sert, je dirais, de vous disperser ou de choisir d'essayer de transformer quelque chose qui n'est pas transformable, puisqu'on a presque ce ressenti qu'il faut... ça sert à rien de se dissiper, en quelque sorte. Il faut plutôt s'optimiser. On a la carte du féminin, on a la carte de l'artistique, de la guitare, et on a la carte de l'oreille. Donc on sent comme c'est par le côté féminin, pour ceux qui me suivent avec le 77, c'est tout ce qui est émotionnel, on va dire intuition, si on veut le voir à l'interpréter, mais surtout ce qui est beau aussi et tout ce qui est la grâce, surtout complété avec la carte de l'artistique et par rapport à la carte de l'oreille. Soit vous...
Pour ceux qui suivent des cours de musique, c'est quelque chose qu'il va falloir plus ou moins approfondir, mais j'ai plutôt le ressenti que vous êtes des personnes qui avaient besoin de fonctionner avec une certaine grâce, avec une certaine notion de confiance, une certaine notion de respect, en quelque sorte. Donc il ne va pas falloir se prêter attention à certaines choses qui sont dites, ou trier ce que vous allez entendre ou ce que vous allez recevoir comme information. Il faut plutôt vraiment rester sur se focaliser sur ce qui est vous, ce que vous avez besoin de savoir, et pas forcément sur avoir besoin de ragotage, ou de donner importance à des personnes qui peuvent être un peu plus, soit un peu plus dans la critique, ou un peu plus à essayer de vous déstabiliser en quelque sorte, puisque nous avons bien la confirmation de la bouche, de l'île, et de la mendicité. Enfin, comme ça que moi cette carte qui n'est pas fondamentalement négative, mais enfin qui n'est pas super positive, la 59, enfin moi c'est comme ça que je l'interprète, il va plutôt falloir entendre, écouter, laisser couler. Ça ne sert à rien de répondre, on ne fera pas boire un âne qui n'a pas soif, on ne fera pas comprendre à quelqu'un qui ne veut pas comprendre. C'est vrai là par contre le résumé que je donnerai par rapport à ce tirage. Il faut que vous alliez de l'avant, il faut plutôt recentrer sur vous-même, recentrer sur ce que vous avez besoin, sur ce qui vous nourrit, sur ce qui vous plaît, sur votre passion. Si vous avez envie de faire la cuisine, faites la cuisine. Ça ne sert à rien qu'on vous critique sur ceci, cela. Faites ce qui vous plaît, entre guillemets, et je vous dirais presque que tout ira bien ou tout ira mieux. Après, on ne peut pas plaire à tout le monde. De plaire à tout le monde n'est pas un métier, n'est pas une profession, ou tout du moins c'est la plus compliquée, puisque les gens, il y aura toujours des personnes qui n'auront pas les mêmes goûts que vous, ou les mêmes désirs, ou les mêmes objectifs. Comme par exemple, moi, j'utilise le 77, certaines personnes pourront dire que le 77 n'est pas un bon support, ou quoi que ce soit. Après, c'est le goût de chacun, c'est le ressenti de chacun, c'est la vision de chacun. Et je vous dirais, parfois même, c'est la maîtrise de certains éléments de chacun. Après, peu importe le chemin, peu importe la technique, l'important c'est le résultat. Voilà ce que je vous dirais. Après, pour revenir sur ce principe, on peut tout reprocher. Un support est un support. Bon, à part certains supports qui, moi-même, je trouve qu'il n'y a pas forcément beaucoup de structure ou autre. Pour vous donner un exemple. Après, c'est le goût de chacun. C'est ce que chaque chose apporte à chacun. Après, tout ce qui est médisance. Hein. Chante, chanteur, rossignol, quelques couplets en espagnol et le reste en anglais. Hein. Donc, il ne faut pas surtout se laisser influencer, se laisser parasiter. Le message de Gaïa, c'est l'émerveillement. L'émerveillement est une pluie d'amour qui va de votre cœur à vos yeux, à vos sens, à la vie qui nous entoure. L'émerveillement, c'est de savoir que tout est perfection, que tout est une merveille divine. L'émerveillement est ce que l'on crée, ce que l'on se crée et ce que l'on se permet de voir. Et après, cette carte nous indique aussi une notion de détachement et admettre que tout est bien, que tout peut être bien en fonction de chacun et en fonction de tous. Donc, il faut que vous restiez objectif et concret par rapport à la situation. Et surtout, je vous dirais, faites ce que vous avez à faire et n'écoutez pas fondamentalement les autres. Donc ça va être ce qu'on va pouvoir recevoir par rapport à la mini matrioshka. Maintenant, on va aller à la mini. Enfin, pas la mini, la petite matrioshka. Alors, la petite, hop, voilà. Nous avons la flatterie. En quelque sorte, cette carte nous indique, là, je suis plus attiré par le médaillon central, où regarder une situation, regarder une situation en face, en quelque sorte. Il ne faut pas fondamentalement, je ne vais pas dire aller aux antipodes du chemin qu'il faut faire. Avec le mot-clé de la flatterie, c'est parce qu'on vous flatte que les gens sont sincères, et j'ai plutôt ce ressenti, on verra ce que le 77 nous indique en plus. Parfois, il ne faut peut-être pas être non plus dans le rapport de force, ou dans la difficulté, ou pertinemment être dans cette notion de devoir se battre. Il faut savoir peut-être arrondir les angles. Je ne dis pas qu'il faut être obséquieux, mais il faut savoir tourner un peu plus autour de certaines situations. En tout cas, cette carte-là nous indique qu'en regardant une certaine objectivité, en sachant jauger également ses difficultés, et peut-être les capacités qu'on a à les surmonter plus ou moins facilement, peut-être qu'en contournant un obstacle ou autre, on arrive à faire pousser ce fruit. Que si on se disperse, vous voyez, les deux personnages n'ont plus de pupilles, donc c'est presque comme ça que je le ressens, qu'on se disperse. On est peut-être dans un affrontement ou dans une situation qui vous apportera plus d'éloignement que d'avancement. On va voir ce que le 77 nous indique. Eh bien, la carte du non. Donc on est dans une situation qui nous apporte blocage ou insatisfaction, ou peut-être que vous avez eu un refus par rapport à soit un contrat, soit une attente, soit une amélioration, soit à savoir transiger. On est plutôt dans une
par rapport à cette carte, ce qui nous indique comme si on tournait en rond, qu'on était dans une impasse. Certes, par rapport à une notion, vous avez voulu être un peu plus dans le forcing, ou peut-être dans le moment, vous n'avez pas suivi vraiment les règles du jeu. Si on essaie d'avoir un accord, si on essaie de concilier, d'harmoniser, on harmonise. On a peut-être une notion d'un déséquilibre, où vous avez essayé d'un va-tout qui était trop prononcé. Je ne dis pas par rapport à ce tirage de devoir tout accepter. Il faut savoir contourner les choses. Contourner, malheureusement, on ne pourra pas passer par la force, il faut savoir transiger, il faut savoir bien négocier. Vous voyez, la carte de l'homme avec le nom. Donc, pour moi, la carte de l'homme, c'est plutôt le forcing, enfin la force, la côté un peu plus je fonce, je vais dans le tas. Et là, nous avons bien cette confirmation que c'est un non et qu'il ne faut pas. Qu'il faut plutôt être dans ce côté zen, dans cette méditation, dans cette réflexion, dans cette analyse et dans ce développement. Pour avoir le triomphe et sortir de cette impasse. Vous voyez, je me suis trompé, j'en ai même sorti une quatrième. Comme quoi, il doit y avoir un objectif pour pouvoir redémarrer, entre guillemets, refaire avec la tétine, recontinuer ou refaire croître une situation, une affaire, une transaction ou un relationnel. Donc c'est pas une fin, mais on ne peut pas continuer comme ça, on ne peut pas transformer sans savoir être, je ne vais pas dire dans la pondérance et dans l'intelligence, mais le côté du forcing, ça sert à rien, ça ne vous apportera rien. Voilà, la carte de Gaïa nous indique, lorsqu'on commence à reconnaître l'unité, alors on peut rencontrer le Créateur dans la montagne, dans le sourire de la nuit, dans la beauté du matin, dans les gouttes de rosée, on comprend que toujours on rencontre le Créateur en soi. Donc la création, c'est en nous. Et lorsqu'on commence à reconnaître l'unité, ce qui est bon, ce qui est positif, et avoir une objectivité en quelque sorte, alors on peut rencontrer le Créateur dans la montagne, dans le sourire de la nuit, dans la beauté du matin, dans les gouttes de rosée. On peut tout voir, on peut tout comprendre, on peut tout mieux appréhender quand on est dans une forme d'objectivité. Ce sera à peu près comme ça que j'aurais tendance à vous interpréter ce modeste tirage, on va dire, en quelque sorte. Donc nous allons voir maintenant la moyenne matrioshka. Hop là, pardon. Hop là. Nous allons par l'oracle soleil. Nous avons par cette carte-là, nous avons la carte de la soumission. Nous avons été dans une situation où nous avons été bloqués, où nous nous sentons bloqués, comme oppressés, comme, comment je pourrais vous dire, on ne se sent pas bien, on se sent tout au moins presque pris au piège par rapport à cette carte. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que nous avons la porte qui est ouverte, mais simplement la tête de l'oiseau est de l'autre côté. Il faut savoir trouver le débouché ou croire aussi qu'on n'est pas obligé de supporter ce blocage. Je ressens presque une situation qu'on vous fait croire que, entre guillemets, on vous fait penser, où on ne vous montre pas les vraies opportunités, où on ne vous laisse pas vraiment le choix, en quelque sorte. Donc il faut savoir être plutôt dans une forme d'objectivité. Quand je dis objectivité, cette semaine, on nous indique qu'il va falloir chercher, qu'il va falloir sortir va falloir casser ces barreaux et surtout réussir à trouver la porte de cette sortie. On a vraiment cette confirmation que rien n'est bloqué, qu'il faut vraiment réussir à trouver ce côté, se libérer peut-être d'une empreinte affective, d'un doute affectif ou d'un schéma où on vous a fait croire que ce n'est pas possible ou ce n'est plus possible. Enfin, on a cette notion de limitation qu'on vous a presque inculqué une limitation. Comme quelque chose de petit, vous voyez la tétine qui ressort là, mais là j'ai une notion d'une croissance qui est limitée. Ça reste l'enfance ou l'adolescence, donc comme quelque chose qui n'est pas en pleine croissance, qu'il va falloir reprendre un petit peu je ne vais pas dire à zéro, mais savoir faire peut-être une petite marche arrière pour reprendre une notion la notion d'une certaine redirection ou retransformer une situation. On a une notion d'un recul, donc de prendre un peu de recul et surtout de reprendre certains schémas. On a peut-être voulu accélérer, on vous a fait peut-être accélérer, on vous a emmené dans une situation qui, de toute façon, depuis quelque temps, qui ne vous apporte pas l'amélioration escomptée ou l'évolution escomptée ou la communication où vous n'avez pas entendu ce qui était nécessaire ou ce qu'il fallait, entre guillemets. Par contre, là, on a bien cette notion de les conseilleurs ne sont pas les payeurs,
Il ne faut pas forcément écouter que tous les conseils, parce que cela, même s'il y a un côté de bienveillance, ce n'est peut-être pas vous en soi. Il faut plutôt croire en sa bonne étoile et plutôt croire aux objectifs qui peuvent voir à venir à vous. Puisque nous avons le trèfle en complément, donc cela nous amène plutôt quelque chose de plutôt positif et de plutôt constructif. Donc on a vraiment cette évolution qui nous paraît plutôt très favorable, très positive, et qui va nous amener vers d'autres horizons. Donc simplement reprenez peut-être les choses en base, trouvez cette sortie, la sortie de la cage, trouvez également l'autre chemin qu'il faut faire. Mais il y a peut-être je ne vais pas dire une introspection, mais un petit regardez légèrement en arrière pour retrouver où est la faille, où est la porte de sortie en quelque sorte. C'est comme si vous étiez allé peut-être un peu trop loin dans le chemin, il suffit de reculer pour avoir l'opportunité de vous en sortir et beaucoup plus facilement. Nous avons la carte de la justice. C'est le fait que l'amour divin est en tout, et partout, et se partage également, car l'amour divin habite toutes les formes et toutes les structures aussi intensément, pénètre tous les êtres et toutes les vies aussi profondément. La justice, c'est le fait que l'amour divin est en tout, et partout, et se partage également, car l'amour divin habite toutes les formes et toutes les structures aussi intensément, pénètre tous les êtres et toutes les vies aussi profondément. Donc c'est à fois cette carte, je me suis permis de la lire 2 fois, pour vraiment vous imprégner de ce message. On parle de structure, donc ne pas se limiter dans une cage qu'on vous a, dans un schéma limitatif. Il faut savoir que toute possibilité, on peut tout transformer, voir l'amour divin est partout et se partage également, car l'amour divin habite toutes les formes et toutes les structures. Donc ne pas se limiter, plutôt s'ouvrir, et vous verrez que toutes les opportunités peuvent amener, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, c'est ce que je ressens. Donc même si on peut vouloir vous préserver, parfois de trop aimer, on limite l'autre. Donc ne pas se laisser enfermer par un schéma affectif. C'est un peu comme ça que je le ressens. Ça peut paraître un peu brouillon, mais c'est vraiment là ce qui m'apparaît. Donc on va voir la grande matrioshka. Là, nous avons la rébellion. On voit le personnage qui attaque les deux, enfin, qui remet en place ou qui sépare les situations, qui sépare les deux soldats ou une unité qui ne vous convient pas. La carte de la rébellion nous indique que c'est comme si elle allait être une semaine un petit peu plus électrique, un petit peu plus à remettre l'église au milieu du village. Il faut savoir que vous avez envie de faire bouger les choses, ou tout du moins qu'on va vous pousser dans un certain retranchement qui est nécessaire, puisque on vous amène ou on vous fait faire quelque chose qui ne vous convient pas, ou je ne veux pas dire qu'il ne vous appartient pas, tout du moins, mais qui ne vous plaît pas. Et ça reste quelque chose d'assez essentiel. On n'a pas à vous faire faire ce que vous n'aimez pas ou ce que vous ne voulez pas, entre guillemets, ou tout du moins vous êtes obligé de sortir d'une notion d'une réserve pour remettre l'église au milieu du village, comme je disais en tout début de cette carte. Nous avons la carte de la justice, la carte de savoir trancher, enfin de l'abondance, et dans la vitation, avec le vert. Donc cette carte nous indique que de savoir trancher vous apportera l'abondance, de savoir communiquer. Il faut savoir trancher, il faut savoir s'adresser aux bonnes personnes, ne pas trancher quand je dis aller de se rebeller par rapport à certaines situations. La justice est de savoir communiquer, ou d'aller voir les autres, ou d'aller chercher les bonnes informations, en quelque sorte, et vous apportera l'abondance. J'ai plutôt la confirmation qu'il faut comment je pourrais vous dire, plutôt une action qu'une passivité. Là, le temps d'attendre est terminé, et vous voyez ce qui est marrant, là nous retirons cette carte du vert. C'est pour ça aussi que j'aime bien quand j'ai 2 supports identiques avec des couleurs différentes. On a cette confirmation, et surtout placée à un autre moment, entre guillemets. Savoir aller vers ce qui vous plaît, vers ce qui vous désire, vers une nouvelle rencontre également, hein. Quelque part, c'est renouer avec certaines passions, entre guillemets, que vous vous êtes privé ou qui a été interrompu dans un certain moment. Donc j'ai plutôt le ressenti, c'est comme si vous aviez été privé, bloqué d'une situation par rapport à un contexte. Ça peut être simplement par exemple par rapport à ce Covid, par rapport à cette convivialité, ou refaire une activité ou autre que vous n'avez pas pu, ou qu'on vous a plus ou moins
interdit par rapport à cette justice. C'est comme si vous arriviez à retrouver un moyen, où vous alliez rechercher le moyen, où vous alliez vérifier que c'est vraiment pas possible, mais tout du moins c'est comme si on trouvait une alternative pour retourner vers quelque chose qui nous plaît, vers quelque chose que l'on désire. À la fois, c'est comme par cette carte du verre, il y a comme une notion d'invitation, de communication qui est nécessaire. Ouvrez-vous aux autres, réouvrez-vous aux autres, ça sera déjà la première rébellion. Entre guillemets, ouvrez-vous une nouvelle rencontre. C'est comme s'il fallait comme reprendre confiance en soi pour être mieux ou raborder d'autres aspects de votre vie que vous aviez vraiment laissé un petit peu en stand-by. Nous avons la carte de la souffrance. En carte conseil, la souffrance est un chemin que la création a choisi, accepté pour rechoisir le bien-être, pour rechoisir la paix et l'amour. La souffrance est un chemin que la création a choisi, accepté pour rechoisir le bien-être, pour rechoisir la paix et l'amour. Donc les difficultés, on a tous à un moment donné des difficultés. Il ne faut pas se laisser abattre, il faut savoir l'admettre et en tirer les leçons. On me disait toujours, même mon arrière me disait toujours, ce qui tue pas rend plus fort. Donc là, c'est un petit peu près le résumé. Donc si vous avez des difficultés, ça va vous permettre de rebondir et de rechoisir quelque chose, et peut-être même de réapprécier ou de ressentir différemment quelque chose ou un tout petit plaisir, une toute petite chose qui a été acquise et retrouver une certaine paix et une certaine affectivité, un certain affectif qui paraît vraiment excessivement nécessaire. Maintenant, on va voir la très grande Matryoshka. La très grande Matryoshka. Nous avons la carte du flirt. Donc là, pour vous, vous êtes plutôt dans une semaine où, par rapport à cette carte, vous allez être dans une forme de séduction. Les choses vont être sympathiques, où on a plutôt une notion, on essaiera de vous plaire. Ou enfin, il y a une notion plaisante. Il y a comme s'il y avait des bonnes surprises ou des alternatives assez plaisantes. Mais à la fois, tout ce qui est flirt, il faut savoir ne pas non plus s'emballer, en quelque sorte. Il faut savoir simplement prendre les moments agréables sans être dans un excès ou dans un emballement. Vous allez me dire, je dis quelque chose d'agréable pour dire quelque chose de négatif par la suite. Mais dans tout, il y a un yin, il y a un blanc, il y a un noir dans toute chose. Mais à la fois, il faut savoir aussi à profiter du soleil qui fait refleurir les fleurs et ne pas s'emballer avec la lune que j'interpréterai derrière le personnage. Donc ne pas se mettre la charrue avant les bœufs, en quelque sorte. La mort pour la résurrection, la porte fermée, la porte de prison et la coupure momentanée. Donc on a pu être dans un projet ou dans une situation, dans un relationnel amical, travail ou autre, qui a pu être comme du retard ou qui avait pu être fermé. Mais en fin de compte, ce n'était pas fermé, ce n'était pas un non quelque part, mais une interruption, comme quelque chose qui est un peu en stand-by depuis un moment. Vous allez avoir des nouvelles, des recommunications, donc c'est pour l'affectif, vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui va vous permettre, et j'adore quand ça fait ça, quelque part, va nous permettre quand je dis que j'adore quand ça nous fait ça, c'est quand la synergie se fait parfaitement avec les cartes. Au bout de 20 ans, ça me fait toujours ça. Donc on a cette vraie résurrection qui se refait sur la porte fermée et qui nous apporte de nouveaux contacts, de nouvelles rencontres. Donc pour ceux qui ont été dans une période d'isolement, dans une période de retard, de projets qui ne se concrétisaient pas, ou d'une attente d'argent qui ne se faisait pas, là on est plutôt dans une notion d'ouverture, dans une notion de réouverture. Donc voir de nouveaux contacts, de nouvelles rencontres. Donc c'est plutôt savoir accepter la flatterie, ou savoir flirter, entre guillemets, avec de nouveaux objectifs, simplement prendre son temps et de le faire en bonne et due forme. Le flirt est, pour entériner une situation, il faut savoir accepter ce qui vient et surtout laisser le temps au temps. Là, j'ai vraiment ce ressenti qui m'apparaît. On va voir ce que le message de Terre de Gaïa nous indique. Il n'est pas de raison assez bonne pour justifier le fait que ce merveilleux outil qu'est le corps, n'étant pas... Pardon, je vais mettre mes lunettes. Voilà. Il n'est pas de raison assez bonne pour justifier le fait que ce merveilleux outil qu'est le corps, n'étant pas respecté, est exagérément stimulé ou au contraire renié ou comprimé. Il n'est pas de raison assez bonne pour justifier, entre guillemets, certains comportements, certains défaitismes qui peuvent voir à maltraiter le corps qui n'est pas assez ou exagérément stimulé. Donc on est bien dans cette notion de savoir trouver l'équilibre
dans les émotions, de ne pas se braquer s'il y a quelque chose qui revient à vous, de ne pas se sentir ça va être demain, ça va être demain, ça va être demain, ou quelque chose qui a été plutôt comme une porte fermée qui revient, ne pas se dire ah bah non, c'est trop tard. Non, c'est plutôt être dans l'ouverture et dans l'appréhension des situations avec un calme et avec une certaine sérénité, et vous verrez que tout ira mieux. Maintenant, nous allons faire notre petit tirage oui-non. Alors, mes chers amis, concentrez-vous bien, ça va venir. Les tirages vont arriver, je vous taquine. Alors, concentrez-vous bien par rapport à notre petit tirage oui-non. Je ne vais pas montrer la coupe, mais c'est assez marrant. D'ailleurs, pourquoi je fais ça comme ça? Non. Alors, vous allez pouvoir faire votre choix de configuration. Comme je dis à chaque fois, sachez prendre une question qui soit claire, nette et précise, et avec une inertie ou une réactivité qui ne soit pas dans 10 ans non plus, quoi. Ça reste un tirage, une tendance qui n'est pas personnalisée en plus, donc il faut savoir raison garder. Nous avons comme une notion, parfois vous avez pu être soit en contradiction ou en conflit intérieur, à l'intérieur de vous, ou par rapport à votre foyer. Enfin, tout du moins, on sent que vous avez été très émotionnellement contrarié ou chagriné par rapport à cette situation. Ça a pu ébranler votre stabilité ou vos convictions, ou tout simplement votre porte-monnaie avec l'ours Soit c'est un contexte amical qui ne vous apporte pas satisfaction, mais il y a comme une notion d'ouverture, de découverte du paramètre ou des circonstances qui vous ont apporté cette notion de tracas ou de contrariété. On a les deux cartes d'abondance, hein, par rapport au domaine matériel quelque part. Donc je vous dirais, faites attention quand même aux finances par rapport à cette situation qui nous indique un oui, comme il nous indique une transformation par une coupure. Sachez couper les liens négatifs ou les personnes qui sont négatives auprès de vous pour avoir ce oui. Là, j'ai un oui. C'est favorable, mais c'est un oui qui ne se fait pas sans décision et sans action. Voilà l'analyse que j'en aurais. Hop, voilà. Hop. Nous avons la lune, l'émotion. C'est comme si là, il y avait eu une notion de retard par rapport à un côté administratif ou par des papiers, par rapport à une formation, du moins par quelque chose qui vous tient à cœur, qui est par rapport à une décision où il y a comme des prises de démarches qui n'ont pas été faites pour un redémarrage. Donc ça, on le sait quelque part que c'est un non, mais j'ai pas un non, si je puis dire. J'ai un non peut-être, dans le sens où j'ai pas un oui. Ça peut pas être un oui puisqu'il n'y a pas l'anneau, mais j'ai un peut-être, faites différemment, faites des choix différents ou procédez différemment. À la fois, j'ai presque par rapport à cette question ou par rapport à ce tirage, c'est peut-être pas forcément le bon chemin ou la bonne méthode, ou c'est peut-être pas la bonne personne, il y a plutôt changer d'objectif ou changer de chemin pour avoir le bonheur ou la plus grande satisfaction. La croix, le soleil, donc on est plutôt sur une période de fin, d'attente de labeur par rapport à une situation ou par rapport à une personne, ou comme une remontée d'énergie par des moments de forte fatigue en quelque sorte, ou de forts troubles vis-à-vis d'un enfant en quelque sorte. Comme beaucoup de communications qui vont se reprendre, et de nouveaux contacts et de consolidation au point de vue du travail. Donc c'est un non par rapport à cette question, mais là je dirais, j'ai pas de négatif par rapport à ce tirage profondément, donc, et que c'est plutôt une fin de passage négatif, donc c'est un non, mais c'est peut-être un mal pour un bien, ou c'est quelque chose qui, si on attendait la visite de quelqu'un ou la rencontre de quelqu'un, c'est pour plus tard, c'est reporté. Voilà ce que je ressens. C'est plutôt, là on est plutôt dans une notion de plus tard. Presque le deuxième tirage c'est faites autrement, ça sera peut-être le mieux, et là c'est attendez plus tard, vous verrez.
Donc voilà ce qu'on peut voir et ressentir par rapport à ces énergies de la semaine. Donc si mes vidéos vous ont plu, n'hésitez pas à mettre un pouce. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous et regardez la cloche de notification pour mettre toutes, comme ça vous aurez toutes mes nouvelles vidéos. Un petit commentaire, ça fait toujours très très plaisir. Si vous avez, donnez-moi votre avis par rapport à cette nouvelle configuration, surtout voir si ça vous plaît. Ça me fait, parce que là, entre guillemets, cette chaîne c'est aussi pour vous. C'est une notion de partage. Si vous avez des envies ou des idées de vidéos ou des supports, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je le fais tout petit à petit. Et pour ceux qui veulent des renseignements sur ma vidéo, sur mes consultations, vous avez dans la barre d'infos le lien de mon site où vous aurez toutes les informations. Je vous souhaite une très très belle journée, une très très bonne semaine, de joyeuses Pâques et une très bonne semaine encore. Je vous embrasse tous.